Hier, j'ai fait une razzia de chez Action, ils ont sorti toute une nouvelle gamme de produits pour nettoyer les voitures et moi, j'ai acheté quasiment tout ce que j'avais pas encore. Ce qu'on va faire aujourd'hui les amis dans cette nouvelle vidéo, c'est qu'on va les essayer tous ces produits sur le X5 qui est plutôt dégueulasse, vous allez voir. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on a déjà un nettoyant frein. Bon ça on ne l'essaiera pas clairement parce que bon voilà, un nettoyant frein c'est vraiment pour nettoyer la partie mécanique quand on a des choses à faire dessus. Là clairement voilà, on va pas s'en servir mais bon c'est toujours bien d'en avoir un. On a deux nettoyants jantes. Alors on en a un de la marque Armoral, un nettoyant jante classique, et un autre de la marque CSC. Donc cette marque-là, vous la connaissez certainement si vous avez l'habitude d'aller chez Action, ils en ont souvent. Et ce qu'il y a de bien avec ce nettoyant, c'est que dedans, il y a un décontaminant ferreux. Donc ça, c'est assez rare, et je suis content d'en avoir trouvé. Et d'ailleurs, j'en ai pris même deux. J'en ai acheté un là, et un autre que j'ai pendu juste à l'arrière. On va essayer les deux, voir lequel fonctionne le mieux, et s'il fonctionne bien dans l'ensemble. On a également un nettoyant jante en forme de pâte, on dirait un petit peu du dentifrice, vous allez voir. Et moi j'ai eu un petit coup de cœur pour ce produit, vous allez voir juste après. On a également un brillant à pneus, bon ça à base de silicone classique, encore une fois de la marque CSC. On va l'essayer aussi. En termes de shampoing, on a deux shampoings, un de la marque Armoral et un autre de la marque CSC. Donc on va voir lequel a un meilleur pouvoir moussant, lequel nettoie le mieux et lequel sent le plus bon. Voilà, pour moi je trouve que c'est important d'avoir un shampoing qui sent bon. Au menu d'aujourd'hui, grenade juteuse, kaki et surprise litchi. C'est pas désagréable quand on passe, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une cire en liquide et une cire en spray. On va essayer les deux, on va voir ce que ça donne. C'est la même marque les deux, hein. CSC encore une fois. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces deux marques, entre ces deux produits? On va voir. Un nettoyant textile classique, encore une fois de la même marque, et un nettoyant pour le tableau de bord. Bon, on va l'essayer. On va voir tout ça, ce que ça donne. J'ai également trouvé des lingettes pour nettoyer les cuirs. Moi, à l'intérieur du X5, c'est une sellerie full cuir. Donc, on va nettoyer les sièges avec ces lingettes. On va voir si ça sent bon. Ils disent que ça protège également les cuirs. À voir dans le temps si ça les protège effectivement. Il est bien stipulé à l'arrière de ces lingettes qu'il ne faut pas les utiliser pour l'hygiène personnelle, donc les amis... Ne pas vous laver le fiac avec ces lingettes, c'est très important. Voilà, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en moyenne, chacun de ces produits coûte environ 3 €. En moyenne, hein, j'en ai eu pour le tout, j'en ai eu pour environ 50 balles. Donc voilà, c'est très honnête quand même en termes de prix. Donc on va voir si on peut obtenir un résultat qui s'approche d'un résultat professionnel avec cette gamme de produits de chez Action qui coûte pas cher. Voilà, c'est le but de la vidéo. Voilà, la jante du X5, vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de merde incrustée. Et du coup, là, on va tester le nettoyant jante de la marque Armoral. Donc, premier test avec ce nettoyant jante. On agite bien le flacon avant toute utilisation. Et puis, c'est parti, on applique. Donc bon, ils sont plutôt bons, hein. Déjà, bon point. Et il a l'air assez chimique, hein, quand même. Donc, je pense qu'il élimine quand même pas mal de saleté. Voilà, on va laisser agir un petit peu et puis on peut constater déjà, en laissant agir, qu'il y a quand même pas mal de merde qui se décroche. Allez, c'est parti avec une petite action mécanique. On utilise une brosse classique, hein, pour ça. Bon, ça a plutôt bien fonctionné, mais on peut constater qu'il y a quand même encore pas mal de résidus qui restent bien accrochés. Il y a quand même des traces qui sont assez tenaces. Mais sinon, dans l'ensemble, la jante brille pas mal, c'est assez cool. Voilà, on peut constater là, il y a des petites traces qui restent, des petites merdes qui restent quand même pas mal. On essuie avec une petite microfibre. Voilà. Donc après avoir essuyé, la jante elle brille pas mal, mais bon, on peut constater qu'il y a des dépôts ferreux qui restent. Voilà, il n'y a pas de décontaminant ferreux dans ce nettoyant là, donc c'est logique. Vous voyez, il y a des traces qui sont assez coriaces à enlever. Du coup, on va tester le nettoyant extrême de la marque CSC avec celui-ci, décontaminant ferreux. Bon, au niveau du spray, il n'y a pas vraiment, c'est un peu compliqué, hein. Il envoie plutôt un jet plutôt qu'un spray, ça c'est un peu dommage. Mais on voit déjà que les particules commencent à être un peu attaquées.
Je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra, mais là, il y a ces petites traînées de couleur violette qui sont assez caractéristiques d'un décontaminant ferreux. On rajoute un petit peu de mousse avec mon canot en mousse que je me suis bricolé, et puis on va frotter, c'est parti avec une brosse. L'action mécanique toujours. Hein. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a... On rince un coup. Et là, on peut constater que c'est déjà bien plus propre. Il y a quand même pas mal de particules qui ont été éliminées avec ce produit. Et là, de ce côté-là, il y en a vraiment plus beaucoup. Il en reste un peu malgré tout. Et on va comparer avec un décontaminant ferreux que j'ai acheté en grande surface chez Jean Casino. Pour ne pas citer, on va voir si celui-ci est un peu plus costaud. Donc ouais, a priori, il a tendance à être un peu plus agressif au niveau des traces, celui-ci. Toujours l'action mécanique, on va prendre un petit pinceau cette fois. Donc voilà, et il reste toujours quelques traces hein, malgré tout. Hein. On n'est pas non plus sur un produit professionnel, mais voilà, il fait bien le taf. Là, on va tester le nettoyant jante en pâte là, de chez Action du coup. On va tester, ils disent de mettre une pastille sur une microfibre et puis de frotter. On essuie avec une microfibre sèche par la suite et puis il est très efficace. Voyez, regardez là sur cette trace là, c'est quand même assez radical. Hein. Donc ouais, gros coup de cœur pour ce produit parce que il enlève pas mal de traces. Regardez par exemple celle-ci là, hop, on met une petite pastille sur le microfibre, on frotte un peu et ça s'en va assez facilement sans trop forcer, donc c'est cool. On essuie avec la microfibre propre, hop, et vous voyez, comme neuve, la jante est vraiment nickel. On teste ensuite le brillant à pneus à base de silicone. On mélange bien et on applique généreusement sur tout le pneu. Voilà, ça fait bien briller le pneu, c'est assez cool. Bon, j'ai pas fait le passage de roue, hein, mais voilà, c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne du rendu final. Voilà, le brillant pneu, il fait bien le taf, franchement rien à dire. On dirait que le pneu est neuf. Hein. Et puis, la jante, elle est vraiment nickel. Donc les produits, des contaminants ferreux, il y a mieux. Hein, ils font le boulot, mais voilà. Un peu difficile d'enlever les particules qui sont vraiment très incrustées. Là, je vous mets des images avant-après. Mais sinon, ils font bien le taf. Donc c'est parti pour les shampoings, les amis. On applique de la mousse avec mon canon à mousse que je me suis bricolé. Et puis on va essayer le premier de la marque CSC là. Voilà, on va tester le deuxième shampoing. On va voir ce que ça donne. Ils disent de mettre 3 dosettes dans un seau. Voilà, je mets 3 dosettes dans mon canon en mousse. On applique. Donc celui-ci, je trouve qu'il a un meilleur pouvoir moussant. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Hein. On va appliquer ce produit là, cette cire. On va mettre sur une microfibre propre et de l'appliquer et d'essuyer ensuite avec une deuxième microfibre. Un petit peu le rendu final, donc franchement les deux shampoings ils font bien le taf. Ils ont un bon petit pouvoir moussant, c'est agréable de nettoyer avec ces deux produits. C'est bon. Ils ont quand même décollé pas mal de saletés qui étaient bien fixées sur la carrosserie. Franchement, gros coup de cœur parce que elle permet de rattraper bien le brillant de toute la carrosserie. Vous pouvez voir là. Beaucoup. La carrosserie, hein, je rappelle qu'elle a quand même plus de 20 ans cette carrosserie. Bon voilà, il y a le plastique, hein, il vieillissait un petit peu mal, mais sinon la carrosserie, franchement, sur ce produit là, il y a une brillance qui est vraiment... non, c'est vraiment cool. Franchement, sans priver, que ça donne 5 et
Et toujours là, Roméo. Concerne l'intérieur les amis, bon, sur un tableau de bord qui est, bon je sais pas si on s'en rendra bien compte à la caméra, mais il est bien poussiéreux, poussière un peu partout, des taches, mais voilà, il est poussiéreux hein, comme toutes les voitures, vraiment nettoyé. Nettoyer ce petit nettoyant cockpit de la marque CSC, on va en appliquer sur une microfibre. On peut l'appliquer d'abord sur la microfibre ou qu'on peut l'appliquer directement sur la pièce. Un peu les deux, on va voir. Grand chose à dire si ce n'est la senteur, ils sont assez bons donc c'est cool. Tant parce que c'est dans l'habitacle et ça va laisser une odeur après bon. On va s'occuper des sièges en cuir avec ces lingettes. Voilà, encore une fois ces lingettes qui sont très bons je trouve et qui sont assez efficace au niveau du nettoyage. Là vous pouvez constater avec cette trace, ça c'était du plâtre je crois. Voilà, ça l'enlève assez facilement. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Donc voilà, vous pouvez constater qu'on peut avoir un résultat qui est franchement très propre avec ces produits de chez Action qui coûtent vraiment pas cher. Ça franchement c'est top, bien sûr il faut un peu d'huile de coude et un peu de savoir-faire un minimum. Mais voilà, vous pouvez constater que vous pouvez obtenir une carrosserie qui est vraiment plus que propre, rien qu'avec ces produits-là, et pour franchement pas cher. Si je devais résumer, petit coup de cœur pour 2 produits dans cette gamme, le nettoyant jante, vous avez vu qui est super efficace, bon à appliquer sur une jante qui est déjà saine entre guillemets, mais voilà, pour les traces tenaces, franchement ce nettoyant il est vraiment top. Ça, c'est le must-have. Vous achetez des produits chez Action, franchement, procurez-le-vous, voilà. Parce que, pour moi, je trouve qu'il fonctionne vachement bien. Cette cire, franchement, une dinguerie. Vous avez pu voir, franchement, on la passe une fois, on essuie avec un microfibre. Après, la carrosserie brille, est super lisse, bien décontaminée. Franchement, cette cire-là aussi, un must-have également. Nettoyant jante décontaminant ferreux, voilà, je suis plutôt mitigé, voilà. Bon. Vous pouvez constater qu'il fonctionne malgré tout, mais il y a quand même des résidus. Donc voilà, pour une jante qui est assez récente et qui est régulièrement nettoyée, privilégiez un nettoyant classique. Mais voilà, quand vous avez quelques petites traces incrustées, utilisez ce produit-là. Par contre, pour une jante qui est vraiment dégueulasse et qui n'a pas été nettoyée depuis plusieurs années, je pense qu'il faudra passer sur un décontaminant un peu plus costaud. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Petit pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous laisse ici les amis, portez-vous bien. À très vite. Ciao.